Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la dernière Mishnah du 12e Pérec, la Mishnah Vav. Nous avons vu dans la Mishnah précédente qu'il y a des korbanot où on ne brûlait pas la viande, la chair sur le misbéach et elle n'était pas non plus mangée par les Kohanim. Un korban ola, on va faire une petite révision, un korban ola, on brûle les graisses sur le misbéach et la chair, les membres de ce korban vont être aussi brûlés sur le misbéach. Un korban khatat, les graisses sont brûlées sur le misbéach et la viande est mangée par les kohanim. De même pour un korban hacham. Un korban shlamim, les graisses sont brûlées sur le misbéach, la viande est mangée en partie par les kohanim et une autre partie, la plus grosse partie, par les propriétaires. C'est donc aussi le din du maaser, du bechor et du pessar, où, comme nous le savons, une partie est brûlée sur le misbéach, les graisses, et le reste est mangé par les propriétaires. Il y a d'autres korbanot, parim anisrafim et serim anisrafim. C'est-à-dire si on prend le par du Kohen Gadol de Yom Kippurim, le seir du Kohen Gadol de Yom Kippurim, le bouc, et le par c'est le taureau. Ou bien un par Kohen Mashiach, le Kohen Gadol a fauté, il apporte un taureau. L'ensemble de la communauté a fauté, apporte un taureau, parim davar shel tzibur. Parim anisrafim ou serim anisrafim sont des korbanot où on ne va pas asperger le sang sur le misbéach extérieur dans la cour, mais sur le misbéach intérieur et sur la parochet dans le Ohel Moed. Les graisses seront brûlées sur le misbéach extérieur et la viande, la chair, devra être brûlée en dehors des trois camps, en dehors de Yerushalayim, dans un endroit pur. Comment on procédait, nous dit la Mishnah, Yusovlim otan bemotot. On portait ces korbanot avec des perches, c'est-à-dire on mettait dans des perches pour les sortir des bêtes asrefam, et il y avait plusieurs personnes qui les portaient, ceux qui étaient en avant, ceux qui étaient en arrière. Alors, yatsu arishonim chutz chomat hazara, v'achronim lo yatsu. Le Tana ici pense à ce stade-là que dès que l'on sort de la hazara, c'est là que l'on devient impur. Et donc, les premiers qui sortaient avec la perche, donc ils portaient le korban, ceux qui sont sortis les premiers, eux sont impurs. Et ceux qui ne sont pas encore sortis ne sont pas encore impurs. Les premiers sont sortis en dehors de la muraille. Et ceux de derrière, qui portent aussi, ne sont pas encore sortis. Les premiers seront impurs et leurs habits seront impurs. Et les seconds, ceux qui ne sont pas encore sortis, ne sont pas impurs, leurs habits non plus. Ils ne seront impurs que quand ils vont sortir. Maintenant, Yatsu et Loveilu, s'ils sont tous sortis, et Loveilu metamim megadim, alors tout le monde deviendra impur et leurs habits seront impurs puisqu'ils sont maintenant tous sortis. Rabbi Shimon Omer, Eloveilu enan metamim megadim atchutzat haor beruban. Rabbi Shimon ne dit non. Ce n'est pas en sortant de la Hazara qu'on devient impur. Les uns comme les autres ne sont pas impurs. Atchutzat haor beruban. C'est seulement lorsque le feu va prendre dans la majorité de la chair, à ce moment-là, ceux qui s'en occupent deviendront impurs. Ceux qui se chargent de brûler, même si ceux qui ont porté les parim anisrafim jusque là-bas, si eux n'ont pas remué, n'ont pas mis la viande sur le feu, eux ne seront pas impurs, n'est impur que celui qui s'est occupé vraiment de le brûler. Ça, c'est ce que pense Rabbi Shimon. Nitach abassa en asoref metam megadim. Si la viande a été brûlée, nitach abassa, et on est arrivé que tout l'extérieur de la viande a bien brûlé, alors à ce moment-là, en asoref metam megadim, même celui qui continue de s'occuper de faire brûler le reste ne deviendra pas impur. N'est impur que celui qui aide au moment où le feu commence à prendre, commence à brûler la viande, mais avant qu'elle ait entièrement brûlé. Une fois que ça y est, elle a déjà été brûlée cendre, là, il n'y a plus d'impureté. Donc ça, c'est le din que Rabbi Shimon nous rajoute ici, puisque pour Rabbi Shimon, c'est seulement
celui qui s'occupe de le faire brûler, au moment où ça brûle, ça prend dans la majorité de la viande. Et pour Rabbanan, comme nous avons vu, c'est dès que l'on sort de la muraille, celui qui le porte deviendra impur. Donc là, nous avons terminé le 12e Pérec, et on se retrouvera à Bezrat Hashem pour un nouveau Pérec la prochaine fois.